Jeunesse et argent, la jeunesse et l'argent, la suite. Y a-t-il un avenir? Nous avons démarré dans la première séance de la relation. Nous avons discuté de la relation entre l'argent et les jeunes et la jeunesse, entre la jeunesse et l'argent. Nous avons montré que c'était une complexité évolutive. On avait débattu de la définition de la jeunesse, de l'argent, de la relation entre les deux. Puis, nous avions commencé à montrer l'argent comme un levier d'autonomie pour la jeunesse, les inégalités, des opportunités financières auxquelles les jeunes sont confrontés, la précarité du travail et les nouvelles formes de revenus. Puis, nous avions abordé l'impact de la consommation et des nouvelles tendances financières. On s'était arrêté là pour montrer que la jeunesse est une cible privilégiée des industries de consommation en termes de dépenses et autres. L'attrait des marques, les tendances digitales et les nouvelles technologies poussent les jeunes à dépenser parfois au détriment de l'épargne. D'accord. Cependant, les mentalités évoluent d'une génération plus évoluent avec une génération plus consciente de l'importance de la gestion financière et l'essor des applications de gestion d'argent, des investissements en bourse, des crypto-monnaies montre une prise de conscience de l'importance de bien gérer ses finances dès le plus jeune âge. Et nous continuons pour montrer au fait que l'argent, c'est un facteur de pression et d'angoisse, surtout pour la jeunesse. D'accord, nous allons le prendre ainsi. La relation entre jeunesse et l'argent est aussi psychologique si nous voulons parler de pression et d'angoisse. L'incertitude économique des dettes, les incertitudes économiques, les dettes estudiantines, les dettes des étudiants, les dettes étudiantes, l'inflation et le coût de la vie créent une pression sur les jeunes générations. Beaucoup ressentent une anxiété financière liée à la peur de ne pas réussir à atteindre une stabilité comparable à celle des générations précédentes. Mais c'est une fausse vision au fait, c'est une fausse appréhension au fait, puisque à chaque génération correspond sa réalité. Alors, la jeunesse, selon sa génération, doit prendre en compte les réalités auxquelles elle est confrontée pour réellement trouver des issues de sortie. Alors, un avenir en mutation entre défis et opportunités, c'est encore la relation qu'on peut analyser entre la jeunesse et l'argent en termes de complexité évolutive et influencée par les facteurs socio-économiques, culturels, technologiques, genre, d'accord, politique, environnemental aujourd'hui, d'accord. Alors, l'avenir de la jeunesse et de l'argent dépendra de la capacité des jeunes à s'adapter aux nouvelles réalités économiques, comme nous l'avions dit précédemment. La précarité et les inégalités ressentent, sinon restent des défis majeurs. Mais les nouvelles formes d'entrepreneuriat, d'investissement, d'indépendance financière ouvrent aussi des perspectives inédites. Alors, l'éducation financière devient une nécessité pour permettre aux jeunes de mieux gérer leur argent et d'en faire un outil d'émancipation
d'accord, un outil d'émancipation plutôt qu'une source de stress. Donc, c'est aux jeunes de voir comment contourner la dépression et les stress liés et les angoisses liées à la recherche d'argent en ne se focalisant pas trop sur... Il est bon d'être ambitieux, mais ne pas trop se focaliser sur l'argent en termes de source de vie, puisque c'est Dieu la source de vie. L'argent n'est qu'un moyen de transaction. Donc, c'est vrai, nécessaire, mais ce n'est pas cela qui donne la vie. Il contribue à vivre, n'est pas la source de vie. Alors, une jeunesse confrontée à des difficultés financières croissantes doit pouvoir trouver les moyens de s'en sortir de façon légale. Aujourd'hui, de nombreux jeunes font face à des défis économiques majeurs qui rendent leur autonomie financière difficile. Le chômage, la précarité de l'emploi, d'accord, les ambitions démesurées, l'accès au marché du travail est de plus en plus complexe. Beaucoup de jeunes doivent accepter des contrats précaires à durée déterminés en termes d'aspiration, en termes d'intérim, en termes de stage mal rémunérés, sinon non rémunérés, ce qui les empêche de se projeter dans l'avenir. Le coût élevé des études et du logement dans plusieurs pays, les études supérieures représentent un investissement considérable, souvent financé par des prêts qui endettent les étudiants avant même leur entrée dans la vie active. De plus, le prix des loyers dans les grandes villes sont trop élevés, rendant l'indépendance financière encore plus difficile. L'inflation et le pouvoir d'achat est en baisse, d'accord? Il y a le chômage, la précarité de l'emploi, les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés financièrement. Vous voyez, tout ça là, euh, le coût élevé des études et des logements, l'inflation et le pouvoir d'achat en baisse, tout ça constitue des difficultés économiques qui gèrent vraiment un sentiment d'incertitude face à l'avenir. Et on peut dire en termes d'inflation et de pouvoir d'achat en baisse, il y a l'augmentation des prix de biens de première nécessité, de l'énergie, de transport. Les jeunes ont plus de mal, de plus en plus mal, de plus en plus de mal à épargner réellement. C'est vrai qu'on dit qu'ils ont une conscience liée à l'épargne, mais ils ont maintenant plus de difficultés à épargner du fait qu'il y a des charges assez énormes auxquelles ils sont obligés de faire face. Donc, ils ont du mal à épargner et à gérer leur budget efficacement. Donc, ces difficultés économiques génèrent du stress et un sentiment d'incertitude quant à l'avenir, poussant certains jeunes à reporter les projets importants comme l'achat d'un logement, le mariage ou même la création d'une entreprise. Et ils préfèrent s'adonner à ce qui vient juste près d'eux. Mais il y a toujours de l'espoir. Il faut toujours faire comprendre aux jeunes qu'il y a de l'espoir. D'accord? Il y a de l'espoir en tout et partout. Il suffit simplement de pouvoir saisir les opportunités. Oui, il y a de l'espoir partout, je me reprends, et en tout. Il y a des opportunités. Au fait, Dieu est l'espérance même de l'intéresser. Alors, quand vous vous fiez réellement à qui vous êtes et à qui Dieu demande à ce que vous soyez, sinon ce que Dieu a prévu que vous soyez, je vous assure, vous en sortez dans le monde en plein essor de difficultés. Alors, oui, oui, je mesure mes propos. Ici, la vie se complique de jour en jour. Si je parle de plein essor de difficultés, la vie se complique, elle devient le coût de vie devient de jour en jour plus complexe et plus élevé. Alors, il faut que le jeune soit plus entreprenant et plus innovant. Alors, en ce sens, aujourd'hui, la jeunesse face à l'argent doit être
plus entreprenante, d'accord, et plus innovante. Face à ces défis, la jeunesse ne reste pas passive. Elle ne doit pas rester passive. Elle doit chercher à s'adapter au monde en mutation. Le monde ne l'attend pas, le temps ne l'attend pas. C'est à lui de chercher, d'accord, à créer, innover, entreprendre pour réellement faire face à toutes ces difficultés-là. Alors, le développement de l'entrepreneuriat est l'une des habiletés, des capacités à développer pour réellement s'en sortir. Les nouvelles formes d'investissement sont là. La meilleure éducation financière est aussi à mettre, doit être mise en pratique pour réellement s'en sortir. Alors, il faut voir qu'en termes de développement entrepreneurial, de plus en plus les jeunes se lancent dans la création d'entreprises, notamment grâce aux opportunités offertes par Internet, les réseaux sociaux. Ils développent des startups, vendent des produits en ligne, deviennent des créateurs de contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur en tout cas presque tous les réseaux sociaux où ils se lancent dans le freelancing. Euh, pour créer des choses, d'accord? Les nouvelles formes d'investissement font aussi partie de la jeunesse plus entreprenante et innovatrice et innovante, en ce sens que, contrairement aux générations précédentes, certains jeunes s'intéressent très tôt aux investissements financiers grâce à des plateformes accessibles en ligne. Ils investissent dans la bourse, dans les crypto-monnaies ou encore dans les immobiliers afin de sécuriser leur avenir financier. Il y a aussi le fait d'avoir une meilleure éducation financière. D'accord? L'éducation académique est importante. Elle est incontournable. L'éducation estudiantine est incontournable. Les formations sont incontournables pour réellement s'en sortir. Mais il faut voir aussi qu'au-delà de... Sinon, je ne parlerai pas au-delà de ça parce que en relation avec cela, oui, pas au-delà de ça, mais en étroite relation avec cela, il faut ajouter l'éducation financière. Avec l'essor des blogs, des vidéos éducatives et des formations en ligne, de plus en plus les jeunes apprennent à gérer leur budget et à éviter des dettes inutiles, à optimiser leurs épargnes. Cette prise de conscience permet d'être plus autonome et de mieux anticiper les difficultés financières. D'accord? Aujourd'hui, il ne suffit pas de dépenser, dépenser pour dépenser, non, mais de programmer ses dépenses et de pouvoir mieux, d'accord, investir. Et ainsi, malgré les obstacles économiques, la jeunesse aujourd'hui fait preuve d'un esprit d'initiative remarquable pour pour trouver de nouvelles sources de revenus et construire un avenir meilleur. Et bon, est-ce qu'on parlera d'avenir stable? Bon, on verra. Alors, il faut voir aussi en termes de jeunesse et argent, s'il y a un avenir, il faut voir une évolution du rapport à l'argent. Bien que l'argent reste un élément central dans la vie des jeunes, son importance évolue en fonction des mentalités et des valeurs de chacun. Alors, l'équilibre entre richesse et bien-être est analysé, la quête de sens et de solidarité est analysée, les dangers de surconsommation et de l'endettement sont à être analysés. Alors, voyons l'équilibre entre richesse et bien-être. De nombreux jeunes ne cherchent plus uniquement à accumuler de l'argent, mais plutôt à trouver un équilibre entre sécurité financière et épanouissement personnel. Avant, les gens cherchaient à mettre de l'argent de côté pour réellement construire des maisons et faire après le show. Mais aujourd'hui, la jeunesse préfère plutôt vivre, d'accord? Comme elle investit, elle épargne, elle préfère vivre au jour le jour. Certains préfèrent des métiers moins rémunérés, mais qui correspondent à leurs valeurs, d'accord, plutôt que de courir après des salaires élevés au détriment de leur bien-être. Vous comprenez, la jeunesse aujourd'hui préfère vivre. En termes de quête de sens de solidarité,
face aux inégalités économiques et aux crises écologiques, certains jeunes s'engagent dans leur mode de vie plus responsable, privilégiant la simplicité, d'accord, le partage et la solidarité. Cela se traduit par un intérêt croissant pour l'économie sociale et solidaire, les circuits courts, le minimalisme, d'accord, ce n'est plus l'individualisme, non. L'individualisme est là, mais au fait, le minimalisme, ne pas trop investir, sinon ne pas investir dans du n'importe quoi, c'est minimiser les dangers et les risques. Alors ici, les dangers de la surconsommation et de l'endettement. Les jeunes font face à cela, d'accord, en termes d'épargne, ils font face à cela, mais voyons comment. Avec l'influence des réseaux sociaux, certains jeunes sont poussés à dépenser de manière excessive pour survivre face à leurs tendances, sinon pour suivre leurs tendances, ce qui peut mener à un surendettement. Mais ceux qui prennent conscience se détournent rapidement de ces genres de surendettement. L'importance de l'éducation financière doit alors être cruciale dans ce domaine pour éviter les pièges et favoriser une gestion saine de l'argent. Il faut dire au fait que les jeunes adoptent des attitudes diverses vis-à-vis de l'argent. Pour certains, il est un moyen d'émancipation et de réussite, tandis que pour d'autres, il ne doit pas être un objectif en soi, mais un outil permettant de mener une vie équilibrée en accord avec les valeurs que l'on défend. Ici, nous allons vous dire de vous abonner. Vous êtes sur Chaya Fondation. Sachez qu'il est vraiment important de vous abonner massivement et nos conseils participent à votre développement, à la réussite de vos activités. Nos formations sont là pour vous orienter. Merci du soutien aussi que vous nous apportez au jour le jour. Et nous allons dire que face à l'argent, l'avenir de la jeunesse dépendra de nombreux facteurs économiques et sociaux. Si les jeunes font face à des défis financiers importants, ils ne manquent pas de ressources pour s'adapter et trouver des solutions innovantes. C'est surtout ça qui est plus encourageant grâce à l'entrepreneuriat grâce à l'entrepreneuriat, aux nouvelles technologies, à une meilleure éducation financière. Les jeunes peuvent facilement surmonter les obstacles et bâtir un avenir plus meilleur. Nous ne parlons pas de plus stable, puisque rien n'est stable, tout est en perpétuel mouvement, en constante transformation, mais nous parlerons d'avenir plus meilleur, plus satisfaisant, même si nul, l'homme est un éternel insatisfait, mais un avenir quand même adéquat. Cependant, il est essentiel de continuer à sensibiliser la jeunesse. C'est vraiment l'objectif de ce que nous faisons ici. Il est vraiment important de sensibiliser la jeunesse à la gestion de l'argent, pas seulement de l'argent, mais de toutes les ressources, de tous les biens. D'accord, nous sommes, comme on le dit, dans le paradis. Alors, il faut savoir gérer ce qu'on a. Et nous sommes, en anglais, on le dit, the steward man. The steward. Donc, il faut vraiment savoir entretenir ce qu'on a, savoir gérer l'argent, l'entretenir, pour pouvoir vraiment le canaliser dans ses dépenses afin que cette jeunesse puisse faire de l'argent un levier d'indépendance plutôt qu'une source d'inquiétude. Et il faut dire que si les jeunes savent conjuguer ambition, prudence et intelligence financière, l'avenir des jeunes et de l'argent peut être plus prometteur. Et nous allons nous arrêter là. Merci. L'audio a été fait en deux types, en deux exemples. La première basée sur la notion de la jeunesse, de l'argent et de certaines relations entre elles, entre la jeunesse, entre eux, entre la jeunesse et l'argent. Puis la deuxième partie en termes de l'avenir auquel le jeune sous doit s'adonner. Merci de nous avoir suivis.
Gardons le contact. Aimez, likez, ajoutez vos commentaires. Shalom.